Bonjour à tous. Bon, comme je le fais de temps en temps, je vais vous reparler de la chaîne Blender Moonboot. Là, il vient de faire un tuto vraiment sympa, comme tous d'ailleurs, tout ce qu'il fait. J'aime bien tout ce qu'il fait. Et voilà, sur sa chaîne, au sujet, là, il a fait 3 petits exercices, comme d'habitude. Et il parle là dans ce tuto de 2 fonctions de Blender que je connais mais que je n'utilise jamais, et c'est un tort parce que j'y pense pas, c'est tout. Pourtant ça fait si vite la vie et je vous en parlais. Donc je vais faire quasiment la même chose mais différemment. Voilà, c'est tout. C'est au sujet là du Y là. Vous allez voir, on va faire un Y et on va faire un T aussi. Donc, mais je vais pas vous refaire la même chose que lui, ça ne servirait à rien. Je vous conseille d'aller voir ce qu'il a fait parce que c'est vraiment extrêmement bien. Voilà, allez, on y va. Celui sur le Dynamic Paint, là aussi est bien. Voilà, par la même occasion. Allez, on y va. Alors, moi, ce que je vais vous montrer, on va commencer par... On va faire le Y, mais alors là, on va se prendre différemment. Voilà, alors là, il y a plusieurs méthodes pour faire ça. Enfin, bon, bref. Comment je vais faire un Y? Donc, je vais ajouter ici un cercle, tout simplement. Ici, je vais le mettre, parce que comme je vais mettre une subdivision de surface, je vais le mettre qu'à 8 côtés, un octogone. Et je vais maintenant donc passer en mode édition, extruder, voilà, ici. Et puis, je vais mettre, je peux même aller un peu plus haut, pourquoi pas, voilà. Je vais mettre mon curseur ici, par là environ, à cet endroit-là. Et là, maintenant, je vais faire tourner, d'accord? Je reviens là, voilà, sur Y, hop. Là, je vais mettre que 3 coupes. Et puis, ici, on va descendre à 40 degrés, par exemple. Voilà. Ou un peu, on va monter un peu plus, allez. On va faire comme ça. Là, voilà. Puis E. Allez, voilà, c'est bon. Et là, maintenant, je vais faire un Y. Alors, Y qu'on utilisait, enfin, moi j'ai fait du chauffage central, autrefois on utilisait des Y comme ça en cuivre, même en acier. En acier, on se les faisait. Hein. Je pense pas, si j'en ai vu du commerce aussi, si, ouais. Et alors, pour faire ça, on va utiliser... alors là, lui, dans son tuto, il utilise l'outil Shear. Moi, vous voyez, j'ai utilisé le faire tourner. Sinon, j'aurais fait la même chose que lui. Et là où c'est intéressant, c'est que là, il le fait, et là, ça il le fait. Vous ajoutez un modificateur généré miroir. Voilà. Alors, c'est un truc que jamais j'utilise moi, et c'est idiot parce que moi ce que je vous aurais fait faire c'était partager ici le coude au milieu et après faire le miroir. Il n'y a pas besoin, Blender sait très bien le faire ça. Donc là si on appliquait ici ça irait pas parce qu'il nous resterait l'intérieur de, vous voyez, les morceaux de l'autre qu'on voit, voilà, de celui-ci. Donc ça c'est pas bon. Pour éviter ça, Blender sait l'effacer tout ça. Il suffit ici de cocher cette case, la case bisectée ici, et il va nous laisser que l'extérieur. Vous voyez, ça y est, c'est vide dedans. C'est bon. Tout bêtement, il n'y a pas besoin. On va le voir après. Je vais vous montrer un exemple plus concret. Donc là, maintenant, je peux appliquer. Voilà. Et je peux revenir là. Toujours, moi, ce que je fais derrière un miroir, comme ça, je fais un contrôle de doublon, en cas. Mais normalement, là, il n'y en a pas. Hein. Voilà, vous voyez, c'est bon. Alors, un petit truc qui va pas là, vous voyez, c'est qu'ici, on a du 4 faces partout, et pas là. Ici, non.
Donc là, ce que je vous conseille de faire, si vous voulez avoir quelque chose de propre, là vous appuyez, vous sélectionnez les trois, vous appuyez sur M, et au centre, vous fusionnez, puis pareil derrière, vous sélectionnez les trois là, voilà, et M au centre. Voilà. Et là maintenant vous pouvez mettre une subdivision de surface derrière, ça ira très bien. Il n'y aura pas de problème puisqu'on n'a que des quads. Donc générer subdivision de surface, on va mettre 2, voilà, un ombrage lissé, et on a notre Y. Voilà, voilà la méthode que. Une autre des méthodes. Il y en aurait encore d'autres. Hein. On pourrait le faire par opération booléenne aussi d'ailleurs. Tout pareil. Voilà. Alors maintenant, oui, tant que j'y suis là, je vais vous montrer quelque chose. Vous savez, je m'adresse toujours à des gens qui débutent et donc on va le supprimer. Et pour vous faire, oui, si je rajoute, alors je vais remettre mon curseur au centre. Voilà, pour des bonnes habitudes. Et on va ajouter maintenant un maillage de type cercle. On va lui faire, alors je vais repasser ici, on va lui faire un RX 90. Et on va, ah oui, bon, j'aurais pu le laisser, je l'ai laissé à 8, c'est pas grave. Alors un cas comme ça, on va subdiviser, voilà, et puis peut-être subdiviser encore un coup de plus, et puis je vais faire boîte à outils, cercle, voilà, je récupère un cercle beaucoup plus généreux en sommet. Donc là, je vais le fermer, voilà, et là maintenant, si je voulais faire par exemple, je sais pas, comme une étoile comme ça, ce que je vous aurais fait faire, presque sûr, je vous aurais fait garder qu'un quart. Voilà. Mais c'est pas utile. Ce que je vous ai parlé tout à l'heure, on va le voir là, vous allez voir. Donc là, on va mettre ajouter un modificateur miroir. Voilà. On va le mettre sur X et Z. Évidemment, Y dans l'autre sens, ça ne nous intéresse pas. Et pareil, là, je vais bisecter sur X et Z, voilà. Donc là, on reste sur X et Z, et là aussi Y, on l'oublie puisqu'on l'a pas. Voilà, et là maintenant, regardez, si je prends ici ce sommet, je fais G, regardez, j'ai bien le travail qui se fait sur les 4. D'accord? Voilà, donc pas utile d'aller couper le truc en 4. Blender le fait très bien si vous venez cocher ces cases-là. Donc là, maintenant, vous allez voir que si j'applique, regardez, on voit bien que Blender a découpé en 4. Et là, on peut faire un contrôle de doublon, vous allez voir, normalement, il n'y en a pas. Maillage, nettoyer, fusionner selon distance 0. Voilà. Alors, je vais vous montrer un autre truc. Là, pour maintenant faire un T, et là, en employant l'outil Shear. Voilà, là, ça va être intéressant. Et ça aussi, c'est un outil, ça fait un moment que ça existe. Et jamais je l'utilise, c'est vraiment idiot. Donc, on va partir, bon, on va recommencer à partir sur un cercle. Voilà, on va le mettre à 32 sommets, comme il est d'origine et quand on l'ouvre. Voilà, et puis on va l'extruder sur Z. Oh, ça. On édite. Voilà. Et là, je vais utiliser l'outil Shear. Alors, l'outil Shear, c'est, si vous devez faire le raccourci, c'est l'horreur. C'est l'horreur. C'est pas la peine. Moi, je vous le déconseille parce que on l'a tout simplement ici. Hein. Voilà, il est là ici, on l'a, et là c'est le plus pratique. Hein. Alors c'est un outil qui est un peu spécial à utiliser. J'ai pas percé tous ses secrets encore. Hein. Je préfère vous le dire. Donc là, je vais prendre ici et ça marche pas, vous voyez. Donc là, il faut prendre là et je fais tourner. Vous voyez que l'avantage qu'il y a, c'est que alors, quel est l'avantage? On va ajouter ici. Alors mince, attendez. CTRL Z. Voilà. Je vais dupliquer mon objet. Je vais passer en mode édition. Sortir du mode de l'outil Shear. Et là, si je sélectionne ça, que je fais R, qu'est-ce qui se passe?
hein, je vais lui faire RY. Vous voyez ce qui se passe, eh bien, tout devient conique parce qu'ici notre cercle devient trop petit. C'est normal, c'est tout à fait normal. Donc voilà. Pourquoi on va utiliser l'outil Shear. Voilà. Donc là, je reviens ici. Et je fais ça. Je commence à tirer dessus. Et vous voyez, je l'incline. Et là, on n'a pas de diminution de diamètre. Ça reste ça. Blender rajuste automatiquement. Et ici, voilà, décalage. Si je veux ici un 90 degrés, je mets 1. Voilà. Si j'avais voulu 45, j'aurais mis 0,5. D'accord ? Voilà, et là maintenant je peux, une fois que j'ai fait ça, donc j'ai une coupe parfaite à 45 degrés, on va, hop là, revenir ici, je vais faire une extrude sur X, voilà, et puis là je vais remettre, je vais faire un SX0, voilà. Et là, pour faire monter, alors là, il y a, à un moment donné, moi j'avais fait un tuto là-dessus pour faire des T comme ça, et Eric de la chaîne SEM6 en avait fait aussi. On avait donné plusieurs solutions, l'un et l'autre. Et là, celle-ci, par contre, on l'avait pas donné. Alors voilà, voilà. Donc ben là, c'est pareil, mais on va faire le système qu'on a fait tout à l'heure maintenant. On va faire un miroir, voilà. Et là, ici, je fais bisecter ici, voilà, ce qui fait que, hop, c'est vide. Oui, si j'enlève bisecter, vous voyez, on a cette partie qui est encore visible, et si je mets bisecter, ça nous enlève tout ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, il me suffit maintenant d'appliquer, et un ombrage lissé, et voilà, on a notre T. Voilà, donc c'était pour vous présenter différemment de Clément, il s'appelle Clément, il a la chaîne Blender Bamboot. La même chose mais différemment, c'est tout, voilà. Mais je me répète, ne vous contentez pas de mon tuto, allez voir le sien parce que vous verrez c'est différent, voilà, c'est très intéressant. Alors cette fonction Shear est très intéressante parce que par exemple si vous vouliez faire une rampe d'escalier, voilà, on va mettre un cube ici qui va nous faire, alors attendez, je vais revenir là, hop, voilà. Et revenir là. On va ici faire un poteau. Voilà, comme ceci, ça va être le poteau de départ de l'escalier, et puis il y en aura un autre en haut. Là, on va mettre un autre en haut, Shift D. Hop, je vais monter là. Voilà. Et puis là, je veux qu'il y ait une rampe. Je vais faire une vite fait. Je vais prendre un plan comme ça. Je vais me l'amener là. Pardon. Je vais lui faire un RX 90. Là, je vais lui faire voilà, faire une rampe un peu fantasy comme ça. Majuscule CTRL B. Voilà, et puis là, ici, on va faire ça. Hop. Peut-être un peu moins. Majuscule CTRL B. CTRL B, pardon. Voilà. On fait un truc comme ça, et puis allez, on peut faire un CTRL B ici maintenant. Ah mince, pardon. J'ai tout, CTRL Z. Ça va pas, moi, j'ai laissé sélectionner. Majuscule CTRL B, évidemment. Là. Et je vais enlever quelques... Voilà, on a notre rampe. Je vais supprimer les faces. Voilà. X face seulement. Non, alors là,
On va d'abord faire CTRL X, voilà, et puis maintenant X face seulement. Voilà, j'ai la... Maintenant, je vais réduire. Voilà, on va faire une rampe à peu près comme ça, on va dire. Voilà, je vais lui faire un RZ90. Passe en mode édition et on va extruder. Hop, on va faire une rampe comme ça. Allez. Elle est un peu grosse encore, peut-être. On va la réduire. Voilà, comme ceci. La rallonger encore. Voilà. Et là, maintenant, je vais la tourner. Donc, je vais me mettre ici, comme ça. Voilà. Et là, je vais maintenant, je veux ici, je vais me la mettre là. Et vous voyez, là, je voudrais que ma rampe, elle vienne pile ici, à fleur de mon poteau. Mais là, si je sélectionne ça, comme je vous ai montré tout à l'heure, et que je fais R, vous voyez, ça m'affine ma rampe ici au bout. Ma rampe va être plus fine ici qu'ailleurs. Donc ça, c'est pas bon. Donc là, je vais utiliser l'outil. C'est là que je l'utilise. Alors en français, il est marqué cisailler d'ailleurs. Ouais, cisailler, voilà. En anglais, c'est shear. Hein. Donc là, et bien là, je vais... Alors, vous voyez, là, ça va pas. Voilà, c'est ici qu'il faut faire tourner. C'est là que c'est un peu chiant à manipuler à des moments, par impoliment. Voilà. Et là, j'ai calé mon bout de rampe pile dessus. Sur elle est parallèle, je veux dire, voilà. Et je ne l'ai pas réduite, vous voyez, en... Je peux venir la mener là, et voilà. Ça, c'est un exemple, hein, voilà. Vous verrez que ça, si vous pourrez l'utiliser pas mal de fois et c'est vraiment utile. Et je vous dis, moi, ça fait un bail que je connais cet outil-là et jamais, mais jamais, je pense à l'utiliser. Je sais pas pourquoi. Vraiment, c'est dommage. Voilà, vous verrez pour faire un cadre hein, aussi, si vous voulez faire un cadre avec des coupes d'onglets, eh vous utilisez cet outil quoi. Il vous suffit d'incliner à 90 degrés, repartir dans l'autre sens, réincliner, repartir, etc. avec extrude et vous allez faire un cadre impeccable, hein, par exemple. Hein. Voilà, je pense vous avoir ce que j'avais envie de vous dire. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.